Vous avez, Monsieur le Président, dans votre cartographie, actuellement, disons une petite quarantaine de communes, tout le sud de l'Essonne, je dirais en dessous de Ballancourt, et jusqu'aux portes du Loiret, de l'Eure-et-Loir, ou sur le côté de la Seine-et-Marne, pour lequel il y a un problème de sécurisation sanitaire de l'eau potable. Alors personne n'en parle. Le problème, il est posé, connu depuis de nombreuses années, mais il n'est pas traité. Il n'est pas traité, non pas parce que les élus sont idiots, les fonctionnaires le seraient, pas du tout pour ça. Il n'a pas été traité parce que la problématique, elle est qu'il y a un grand territoire, peu de population, donc ça coûte cher par habitant, et qu'il y a dans ce secteur pas de gros syndicats ou de grosses structures qui pourraient porter des travaux ou une solution. De quoi s'agit-il? Pour faire court, étant pas spécialiste, donc je vais fatalement contracter mon propos, nous avons dans toute cette région une eau potable qui est une eau de nappe, qui provient de forage, de pompage dans la nappe de Beauce, qui est à des doses variables polluée par différents oligo-éléments. Celui qui est le plus en cours, c'est le sélénium, qui est un oligo-élément naturel, ce n'est pas un pesticide, qu'on ne sait pas traiter. La seule solution, c'est de diluer. Il faut mettre de l'eau propre pour diluer et faire baisser le taux. Nous sommes tenus à des normes, des contraintes européennes, et dans tout ce secteur, à des degrés moindres, je pense à la commune de Boutigny, qui est en deuxième dérogation, c'est-à-dire que le préfet, pour la deuxième fois de suite, a donné une dérogation autorisant le maire à distribuer de l'eau potable alors que ce n'est pas dans les normes. Donc il y a un vrai problème. Et on a eu une mini-catastrophe à un tout petit échelon sur la commune de Chevannes, où l'eau a été, pour quelques jours, décrétée comme inconsommable. C'est-à-dire qu'on a dû prendre des bouteilles de Vittel pendant 4 ou 5 jours, vers le mois de septembre à peu près, ou le mois d'octobre. Alors, afin d'éviter ces problèmes, nous avons pris, mais parce qu'on nous l'a demandé, parce que beaucoup de maires nous l'ont demandé, l'initiative de trouver une solution technique qui est assez simple dans le principe, plus compliquée dans la réalisation, qui est de mélanger les eaux et de tirer un tuyau, on appelle ça un feeder, parce qu'il faut parler anglais maintenant, qui partirait de l'usine que monsieur le maire vous avez, qui est une usine municipale, j'insiste là-dessus, parce que je ne veux pas faire de mauvaise manière à nos amis de Suez, Veolia, avec qui on travaille au quotidien, mais nous sommes attachés, tous les élus, ici, à avoir la maîtrise publique, en bonne entente, en bon partenariat avec nos partenaires, mais cette usine, elle est propriété municipale, bien sûr, concédée à un fermier, mais elle est municipale, ce qui n'est pas le cas des autres usines alentours, Morsan, qui sont propriété de grands groupes. Je vois M. Pujard que je salue, bienvenue. Donc, l'idée est de tirer un grand tuyau de là jusqu'au sud de l'Essonne et de faire un maillage qui permettrait, tout en gardant les forages quand il y a un problème, eh bien, de réguler. Donc ça suppose l'accord de beaucoup de gens, c'est compliqué, il y a un coût, on a affiné, on a travaillé là-dessus, au départ on est parti, ça a coûté 15-18 millions, on sait que c'est entre 6 et 8 millions, mais il faut que tout le monde soit d'accord. Donc nous allons dans quelques semaines présenter au préfet et aux financeurs, et les financeurs quels sont-ils sont bien sûr Bruno, le conseil général, mais à la hauteur de ce qu'il peut, c'est le conseil régional, et c'est surtout l'agence de bassin Seine-Normandie. Donc ça peut se faire que si nous avons les accords de tout le monde et si nous avons, rêvons 40-45% de subvention, ce qui n'est pas neutre sur un coût de 7 ou 8 millions. Et si nous réussissons cette opération, monsieur le sénateur, qui nous soutient, tu es venu avec nous chez l'ancien préfet sur ce dossier, ça sécurisera totalement sur le plan sanitaire la quarantaine de communes du Sud. Alors, voilà ce chantier d'intérêt départemental que nous allons présenter au préfet.